Mesdames et messieurs, bonjour. Dieu vous bénisse et bienvenue au journal des préparatifs du 10e anniversaire de Parole Créatrice Info Télévision. Bonjour Victoire. Bonjour Nassis. C'est quoi l'actualité? C'est les préparatifs du 10e anniversaire de Parole Créatrice Info TV ce 23 juillet au Love Divine Sanctuary. Et s'il te plaît, le pain est déjà en vente. Le voilà sur votre petit écran. Il est très beau, aux couleurs du logo de Parole Créatrice Info TV. Et nos téléspectateurs vont certainement en acheter. Massa, qui coûte même combien? 5 000 seulement. Mingli 5 000 seulement? Pardon, je peux acheter ma parole. Good evening, viewers of Parole Créatrice Info. We thank God for a new day. We bless the Lord Jesus Christ for the life He has given to every one of us to be present again in this our new program entitled Visions for Lost Souls. Before we kick off with the program, you are going to listen to an invitation that is given to you by Parole Créatrice Info to celebrate the 10th anniversary. You are all welcome to celebrate and to praise God for what He has done. Listen and be blessed. After its 9th anniversary celebrated last year, Parole Créatrice Info Télévision feels delighted to count you amongst its invitees. On the 23rd of July 2022, in the occasion of the celebration of its 10th anniversary that will take place, God willing, at Love Divine Sanctuary. Let's come together to thank the Lord for His great works. I think you'll be blessed and you will be counted among our invitees to have you in few days to come. So to come back to our program, we still continue with Visions for Lost Souls, still to remind our viewers the purpose of this program. In fact, it's because God is about to come back and God will come and take those who are be expecting and be waiting for Him. Our purpose is to prepare souls, not religious men, to prepare Christians who are aiming to meet their Creator one of these days on how to do that. And we are all happy at this end time to have been blessed to receive a wonderful message that God sent through His servant, Prophet William Marion Branham. The purpose of him coming, it was to fulfill the book of Malachi chapter 4, verse 5, that says, "Behold, I will send you Elijah the prophet. He will not take us to a church. He will not take us to a building. The purpose of Malachi is to take us to Jesus Christ, because that is the final mission, is to be able to have a fellowship with our God." In our last program, I think you were all blessed when you watched the extract of a video entitled "The Deep Calleth to the Deep." And I promise you that we are going to continue with that tape, and I think you were blessed when you watched it to see how God is able to use a humble man to glorify Himself. Now it is a prayer line. You cannot come to God and you don't believe that God exists and is able to address your need. And that is why I pray thee to actually believe, as He says, only believe, all things are possible to those who believe. Formez la ligne par ici, sur la droite. Maintenant, inclinons la tête. Père bienveillant, nous te prions au nom de Jésus que le Saint-Esprit vienne et manifeste les œuvres de Jésus-Christ. Bénis ces gens, rétablis-les, qu'ils soient en santé et heureux. Père, tu connais la faiblesse de ton serviteur. Je ne sais pas que dire ou que faire. J'ai fait ceci sur ton ordre et je crois que tu seras ici pour bénir et aider ces gens. Père, si tu laisses le Saint-Esprit nous révéler ces choses, ce que nous devrions faire et comment le faire, nous serons alors heureux et dans la joie. Et cet auditoire croira en toi.
Ne laisse pas une seule personne faible quitter ce bâtiment ce soir. Qu'ils repartent en étant bien, en santé et réjouis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un peut-il déplacer ses projecteurs? Ce Saint-Esprit, il vient. Et beaucoup d'entre vous avez vu la photo. Elle a été prise plusieurs fois et se trouve dans les livres. Vous en verrez une autre montrant où il s'est posé. Le photographe d'un journal a pris celle-là à Camden, Arkansas, mais elle n'a pas été authentifiée comme celle de l'American Association. Je me trouvais à la rivière en train de baptiser 500 personnes après un réveil et il est descendu directement à l'endroit où je me tenais. Des gens se sont évanouis. Il y a eu un bruit comme un grondement et un feu qui claque. Je prie que Dieu vienne visiblement de cette manière-là devant cet auditoire ici ce soir dans la capitale. Cela peut apparaître à certains yeux et pas à d'autres. Nous ne voulons pas penser cela, mais c'est ainsi. Jean a témoigné avoir vu l'Esprit de Dieu au-dessus de Jésus. Il n'est jamais dit que tous l'ont vu. Les mages ont suivi une étoile. Elle a passé au-dessus de chaque observatoire dans le pays. Pendant des mois, alors qu'ils établissaient le temps d'après les étoiles. Et personne ne l'a vue si ce n'est les mages, parce qu'ils l'attendaient. Si vous recherchez Christ ce soir, vous le verrez. Billy, Paul, frère Moore, sont-ils tous en ligne, tous les 15? Maintenant, vous, sans carte de prière, qui n'êtes pas dans la ligne, regardez par ici et croyez avec la même foi que cette femme qui a touché son vêtement. Il s'est retourné et lui a dit, « Ta foi t'a sauvé. Croyez-vous qu'il est le même ce soir ?» Parmi toute cette foule bruyante, ce pauvre vieil aveugle, assis près des murs de Jéricho, qui criait « Aie pitié de moi !» Jésus n'a probablement pas entendu son appel. Mais il a senti sa foi. Il s'est tourné vers lui et a dit, « Ta foi t'a sauvé. » Il a dit autre chose à l'auditoire. « Pourquoi raisonnez-vous dans votre cœur ?» Il a dit à la femme au puits, « Va chercher ton mari. » Il a dit, « Je ne puis rien faire si le Père ne me le montre. » Si ce que j'ai dit est la vérité, alors Dieu est tenu d'honorer sa parole. Et il la fera s'accomplir. Et alors, s'il le fait, voudriez-vous recevoir Jésus-Christ si vous ne l'avez pas encore fait? Vous qui voyez sa miséricorde envers les autres, il aura pitié de vous si vous avez simplement la foi et croyez. Priez, « Seigneur, je suis un croyant et je veux que tu me guérisses ce soir. » Dieu le fera. Nous venons de rentrer d'Afrique. Je dois retourner en Afrique, en Inde, en Palestine et en Allemagne. À Durban, en Afrique du Sud, après que 3 ou 4 personnes eurent passé par la ligne de prière, lorsqu'ils virent ce que Dieu faisait, 30 000 personnes acceptèrent Jésus comme leur sauveur personnel. Si nous prenons la parole de Dieu comme règle et que nous prêchons l'Évangile, l'Évangile n'est pas venu qu'en parole, mais par la puissance et la démonstration du Saint-Esprit. L'Évangile démontre donc la puissance du Saint-Esprit.
Dans des pays où je suis allé, ils disent « Nous ne voulons pas de missionnaires. Nous en savons plus que vous à ce sujet. Nous voulons voir quelqu'un avec assez de foi pour rendre la parole de Dieu manifeste. » C'est comme cela qu'ils se convertissent et trouvent Christ. Je fais confiance à Dieu pour qu'il y en ait beaucoup ici ce soir qui trouvent Christ de la même manière dans leur cœur. The same to their heart. May the Lord Jesus of Nazareth bless each and every one of you is my prayer. Now, okay? No man. Ce n'est jamais l'homme qui cherche Dieu, mais c'est Dieu qui cherche l'homme. Quand pour la première fois, l'homme chuta dans le jardin d'Éden, il se cacha. Dieu poursuivait l'homme. Jésus a dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. » J'aimerais vous expliquer quelque chose concernant une vision. Combien ici ont déjà rêvé? Beaucoup ne rêvent pas. Ici se trouve votre première conscience, là se trouve votre subconscient. C'est sur ce subconscient que j'essaie d'agir par le Saint-Esprit. Je pourrais demander à cet homme ici, « Croyez-vous? » « Oh oui, monsieur, vous le croyez ici, mais qu'en est-il de cet homme ici en bas? C'est l'homme à la salle des machines qui fait marcher le bateau, pas l'homme en haut au poste de pilotage. » Parfois, quand vous dormez, vous pénétrez dans ce subconscient et vous rêvez de choses que vous avez faites quand vous étiez ici. Quand vous vous réveillez, vous vous rappelez les choses dont vous avez rêvé. Certains peuvent encore se rappeler des choses que vous avez rêvées il y a des années. Une partie de vous était quelque part, sinon vous ne vous rappelleriez pas. L'homme qui dort profondément, son subconscient est loin en arrière, il n'arrive jamais jusqu'à lui. Mais un voyant, son subconscient n'est pas là derrière, ni ici, il est ici même. Il a les yeux ouverts et il voit. Dieu a donné à certains un profond sommeil sans rêve et à d'autres le moyen de rêver. Si je disais « faites un rêve », vous ne pourriez pas le faire. Dieu place dans l'Église certains comme apôtres, prophètes, certains avec des dons de guérison pour le perfectionnement de l'Église. Si tous vous parlez en langue et qu'un ignorant entre, ne dira-t-il pas que vous êtes tous fous? Mais si quelqu'un prophétise et révèle les secrets du cœur, ne tomberont-ils pas sur leur face disant « Dieu est réellement avec vous? N'était-ce pas Jésus-Christ hier? N'est-il pas ainsi aujourd'hui? Je crois en lui dans la plénitude de ce qu'il est, le même Seigneur Jésus. Il est ressuscité des morts et il est ici ce soir, ici, sur l'estrade, maintenant. Je n'ai pas été dans cette région auparavant. Je ne vois personne de connu. Très peu sur l'estrade, frère Bosé, frère Lindsay. Il y a peut-être juste 3 ou 4 prédicateurs que je connais. Mais Dieu vous connaît tous. Cette dame, Dieu dans le ciel sait que je ne l'ai jamais vue de ma vie. Sommes-nous étrangers l'un à l'autre? Si Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, voyons ce qu'il était hier lorsqu'il cherchait à découvrir quelque chose à propos d'une femme. Il lui a dit « Apporte-moi à boire ». Elle a répondu « Ce n'est pas l'usage pour les Juifs d'agir ainsi avec les Samaritains ». Jésus, lui parlant quelques instants, a découvert son problème. Maintenant, Jésus est ressuscité des morts et il vit en nous ce soir. Un peu de temps et le monde ne me verra plus. Cependant, vous me verrez, car je, un pronom personnel, serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde.
C'est ainsi que c'est écrit dans la Bible. Your theology might have bypassed it somewhere, but that's the way it's written in the Bible. I will be with you, even in you, to the end of the world. Now, vous savez que j'attends quelque chose, c'est vrai, c'est l'ange du Seigneur. Je suis tout à fait impuissant comme chacun de vous, et peut-être qu'il y a des critiques ici. Combien ont déjà vu sa photographie qui a été prise scientifiquement, montrant la grande lumière qui entre? Les studios Douglas à Houston, au Texas, la possèdent. George J. Lacey, l'un des meilleurs dans la recherche en Amérique, l'a examiné pour voir si ce n'était pas une double exposition. Jésus-Christ a confirmé lui-même qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je vais l'attendre. S'il va m'aider ce soir, je ne sais pas. Si j'ai dit quoi que ce soit en me vantant, que Dieu me pardonne. Je ne cherche qu'à représenter Jésus-Christ qui m'écoute en ce moment. Puisse-t-il venir nous aider, c'est ma prière. Si l'organiste veut bien jouer tout doucement, crois seulement. Que chacun soit en prière, s'il vous plaît. Vous n'avez pas à courber votre tête, à moins qu'on vous le demande. Maintenant, vous qui êtes dans la ligne de prière, s'il vous réprimande, ce sera la vérité. Vous devez être disposé à la supporter. Vous, dans l'auditoire, n'importe où, ce n'est pas moi, c'est lui. Allez mettre cela en ordre. Avant de trouver un remède, vous devez trouver la cause. Si un docteur vous donne une aspirine, ce n'est pas un bon docteur. S'il est un bon docteur, il fera un diagnostic jusqu'à ce qu'il trouve ce qui ne va pas. C'est pareil ici. S'il y a un mauvais esprit, un péché inconfessé, ou s'ils sont en dehors de la volonté de Dieu, vous pourriez les oindre durant toute la nuit, pleurer et crier. Ce démon restera bien en place. C'est à quoi vous devez veiller. Si Dieu a mis une malédiction sur quelqu'un pour quelque chose et que vous veniez l'ôter, vous aurez des ennuis comme Moïse en a eu. Le Saint-Esprit est ici. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, je prends chaque personne ici dedans sous mon contrôle pour la gloire de Dieu. Je veux vous parler une minute. Vous êtes consciente que quelque chose est en train de se passer? Certainement. Cela vient d'arriver. Oui, je le crois. Si c'est vrai, levez la main. C'est sa présence. Je vous suis inconnu. Je ne vous ai jamais vu. Si le Saint-Esprit, si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, comme j'en ai témoigné aux gens, déclarant que c'est la vérité et qu'il est le même, alors il me révélera quelque chose qui vous aidera à croire. Si Dieu le permet, voulez-vous accepter votre guérison ou la chose pour laquelle vous êtes ici? Oui. Cela le rendrait comme celui qui parla à la femme au puits. Oui. Je vous parle seulement comme il l'a fait, afin de contacter votre esprit. Je vois une sorte de grosse collision. Oui. C'est un accident. Oui, oui, oui. C'est un accident de voiture. Oui. Vous avez été projeté en l'air comme cela. Cela froissait un muscle dans votre cou. Suite à cela, un cancer s'est installé. Oui. Vous croyez que Jésus-Christ vous guérit? Oui, je le crois. Père divin, dans le nom de Jésus-Christ, par l'autorité de la parole de Dieu, auprès d'une femme mourante, je demande à cette chose mauvaise de la quitter. Satan, tu es démasqué. Alors sors de cette femme, comme l'Église du Dieu vivant te l'ordonne, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, Seigneur. Merci, merci, merci.
Juste un instant, sœur, je veux seulement vous parler. Vous savez que c'est parti maintenant. Oh oui. Cela restera comme ça. Voyez-vous comment est votre gorge? C'est parti, cela restera ainsi. Oh oui, loué soit le Seigneur. Tout cela l'a quitté, le goitre a quitté sa gorge. Allez votre chemin et soyez reconnaissante, heureuse et dans la joie. Ayez simplement foi dans le Seigneur Jésus. Faites qu'il soit maintenant au centre de votre pensée. Pendant qu'ils pensaient à ces choses, ils étaient d'un commun accord. Souvenez-vous, Jésus le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ayez la foi. Regardez par ici, vous dans la salle, et croyez de tout votre cœur, et accordez-moi toute votre attention. Soyez en prière. Gardez la foi en Dieu. Je crois que cette dame est la malade. Approchez-vous, sœur. Cela ne vous fera pas de mal. C'est seulement sa présence dont vous êtes consciente. Vous, dans la salle, je suis votre frère. Ce n'est pas de la psychologie. J'ai senti cela venir de l'auditoire. Non, c'est le Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas de la psychologie. Maintenant, ne faites pas cela. Pensez seulement que c'est le Seigneur Jésus. Sœur, je veux parler avec vous un instant. Nous sommes des étrangers l'un pour l'autre, mais Jésus-Christ nous connaît tous les deux. C'est la première fois que nous nous rencontrons sur terre. Mais lui vous connaît. Et si moi, par sa grâce, par un don divin, sans avoir rien fait pour qu'il vienne, tout bébé, la première chose dont je puisse me souvenir, c'était une vision. Je veux que vous regardiez un instant dans cette direction. Vous êtes malade. Il y a un esprit de ténèbres autour de vous. C'est la mort. C'est un cancer du sein. Je vois que vous êtes examiné par quelqu'un de fort. Vous avez une hernie dans les intestins et aussi un problème d'estomac. Vous souffrez sérieusement du cœur, ce qui vous procure des évanouissements. Il y a quelques jours, alors que vous étiez assise sur le bord de votre lit, vous vous êtes presque évanouie. Ces choses sont-elles vraies? Oui, entièrement vrai. Quoi qu'il en soit, cela m'a quitté. Qui pensez-vous connaissait votre vie? Acceptez-vous que ce soit Jésus-Christ? Oui, Merci. et je crois cela. Vous savez que quelque chose de surnaturel est ici. Oui, Et vous croyez que c'est le Seigneur Jésus. oui, je le crois. Il y a encore un esprit de ténèbres au-dessus de vous. C'est très sérieux. Votre prénom est Eva. Oui, Et votre nom est York. oui, Et vous habitez dans cette ville. oui, Le numéro de votre maison est le 613 de la 6e rue. oui. Rentrez chez vous pour être guéri. Ayez simplement la foi, ne doutez pas. Va et ne pêche plus, de peur qu'une chose pire ne t'arrive. Le péché, c'est l'incrédulité. Le péché, ce n'est pas boire, fumer, jouer à l'argent. Ce sont les attributs du péché. Vous le faites parce que vous ne croyez pas. Ayez foi en Dieu. Croyez-le de tout votre cœur.
Je vois la lumière suivre cette femme. Elle se tient près d'une personne de couleur. La dame, avec cette vésicule biliaire et une hernie. Croyez-vous que le Seigneur Jésus vous rétablit? Si vous le croyez, vous pouvez vous lever. Réclamez votre guérison et être guéri dans le nom du Seigneur Jésus. God bless you. Have faith in God. Dost thou believe? Vous avez une hernie, n'est-ce pas, monsieur, qui est assis là? Vous étiez en train de prier. Seigneur, fais que cet homme me parle. Si c'est juste, levez la main. Votre foi vous a guéri. Le même Seigneur Jésus. Vous n'avez pas besoin d'être ici en haut. Vous avez besoin d'avoir la foi. Croyez simplement Dieu de tout votre cœur et vous aurez ce que vous demandez. Jésus-Christ vous l'accordera pour autant que vous croyez. Mais vous devez avoir la foi. The patient, excuse me, sir. You believe with all Croyez-vous de tout votre cœur? Oui. You do. Now you're just a bit excited. Vous êtes juste un peu excité à cause de la présence de cet être ici. Standing here. And, vous venez de l'extérieur. Oui, monsieur. Vous venez de Richmond, en Virginie. Vous avez un concert à l'intérieur de votre bouche, sur votre mâchoire. Vous voulez rentrer chez vous guéri? Oui, certainement. Dans le nom de Jésus-Christ, que cela quitte cet homme. Vous êtes en train de devenir une personne jeune d'apparence, beaucoup plus jeune que ce que vous êtes en ma présence. Vous souffrez de maux de tête. Oui, c'est vrai. Il y a environ 25 ans que votre mal de tête a commencé. C'est juste. Cela n'a pas arrêté de vous ennuyer depuis lors. Vous avez été une grande croyante. Vous avez prié pour cette heure-ci. Vous avez dit à Dieu que si seulement vous pouviez venir à moi et que je prie, vos maux de tête cesseraient. Vrai? Entièrement. C'est vrai. Vous avez entendu ce que cela a dit. Ce n'était pas moi. Non. C'était juste ma voix. Était-ce bien la façon dont cela a été dit? Exactement comme vous l'avez dit. Vous croyez que c'est Dieu qui l'a fait? Je crois que c'est Dieu qui l'a fait. J'en suis certaine. Vous êtes sûr que Dieu est ici? Je vois quelque chose d'autre. Une jeune femme se tient près de vous. C'est votre fille. Vous étiez sur le point de partir en voyage pour aller la voir à Richmond, dans l'Indiana. C'est juste. Son mari est prédicateur et elle vous a écrit une lettre vous disant de ne pas venir parce que j'allais venir ici. C'est juste. Est-ce juste? C'est juste. Vous êtes guéri. Ayez foi en Dieu. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Que Dieu vous bénisse, chère personne de couleur qui criait. Il est toujours prêt à aider les gens dans le besoin. Je vois le Saint-Esprit dans le coin. Il est au-dessus d'une dame de couleur qui regarde dans cette direction et qui prie. Elle a une grosseur dans la gorge. Elle a levé la main. Vous acceptez votre guérison, madame?
La dame assise juste derrière vous, elle a une grosseur dans son épaule. Levez-vous toutes les deux maintenant, les deux dames de couleur avec des grosseurs. Jésus-Christ vous guérit toutes les deux. Votre foi vous a guéri. C'est parti. Ayez foi en Dieu. Ne doutez pas, mais croyez que toutes choses sont possibles à ceux qui croient. Amen. Quelle banque de la foi dans tout ce bâtiment! Tout le bâtiment a vraiment une apparence laiteuse. Vous êtes certainement dans l'Esprit du Seigneur maintenant. Tout pourrait arriver. Bonsoir, madame. Croyez-vous que je suis le prophète de Dieu? Un prophète est un prédicateur. Vous ne me considérez pas comme venant de l'ennemi, vous me considérez comme venant de Dieu. Oui. Alors je puis vous aider. Il m'a dit que si je pouvais amener les gens à me croire et que je sois sincère en priant, rien ne tiendrait devant la prière. C'est Dieu qui opère la guérison. J'ai dit, ils ne me croiront pas. Il m'a dit, tu recevras 2 signes comme Moïse. L'un sera de connaître les secrets de leur cœur. Vous n'êtes pas ici pour vous-même, mais vous êtes nerveuse à cause de la maladie de cet enfant. Les docteurs ne peuvent plus rien pour empêcher sa mort. C'est la leucémie. Oui, c'est juste. De l'ouest, vous êtes venu vers l'est. Vous êtes venu d'un État avec des montagnes, la Pennsylvanie, Oui, Chambersburg. oui, c'est juste. Petite sœur, si le Seigneur Jésus était ici, il poserait ses mains sur toi et tu vivrais. Croyez-vous que je suis son serviteur? Oui, certainement. Je pose mes mains sur cet enfant à sa place et je la bénis. Et je demande que le démon parte, que la vie vienne, qu'elle vive et soit guérie. Satan, par l'autorité de la Bible de Dieu, avec un don divin, je t'adjure de quitter l'enfant. Tu crois que maintenant tu vas bien aller? Que Dieu te bénisse. Tourne-toi et fais signe de la main à la salle. Petite fille avec une foi remarquable. Pense à m'écrire. Croyez-vous que je suis son prophète? Oui. Croyez-vous que Dieu est proche? Si Dieu veut me faire connaître ce qui ne va pas avec vous, comme confirmation que je suis son prophète, révélant la vérité. Comme il a dit à la femme, va chercher ton mari. Elle a dit, je n'en ai point. Il a dit, tu en as eu 5. Elle a dit, je vois que tu es prophète. Il a promis de renvoyer le même esprit, le Saint-Esprit, pour qu'il soit avec nous jusqu'à la fin du monde. Le croyez-vous? Oui. Alors il peut connaître votre problème. Oui. Vous souffrez du cœur. Oui. Que tous ceux qui souffrent du cœur se lèvent. Vous pouvez être guéris. Seigneur Dieu, tu sais à quel point nous sommes faibles. Mais toi, Seigneur, tu es fort. Tu as créé le cœur. Je réprime cette puissance démoniaque qui provoque la maladie de cœur. Qu'elle sorte d'eux au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Vous vous sentez différente maintenant. Oui, c'est vrai. Il y avait vraiment un esprit de ténèbres. Vous souffriez. Vous deviez vous coucher. C'est vrai. C'est parti. Oui. Vous êtes guéri. Merci, Seigneur. Ayez foi en Dieu, chacun d'un commun accord.
Nous sommes étrangers l'un à l'autre, mais le Seigneur Jésus nous connaît tous les deux. Oui. Le Dieu du ciel qui habitait en Jésus a promis de revenir en nous et que ce qu'il a fait, nous le ferions aussi. Croyez-vous que je suis son prophète? Je dis cela parce que l'ange m'a dit « Amène les gens à te croire ». Oui, s'ils ne te croient pas, tu connaîtras les secrets de leur cœur. Mais vous, vous me croyez, parce que vous êtes vous-même un prédicateur. Vous êtes ici pour une bonne cause, vous n'êtes pas malade. Vous désirez qu'un réveil éclate dans votre communauté. Nous voulons tous cela. Levons-nous. Dieu Tout-Puissant, qui a créé les cieux et la terre, je demande que toute puissance démoniaque soit brisée et que la puissance de Jésus-Christ soit manifestée. Satan, au nom du Seigneur Jésus-Christ, sors des gens. Satan, au nom du Seigneur Jésus-Christ, sors des gens. We thank God we have come to the end of this extract, The Deep Calleth to the Deep. I think by the end of this program, you should be able to renew your covenant with God. If you're not yet a Christian, we have phone numbers beneath the screen. You are able to contact us. They will guide you. They will help you. If you need more information, they will be given to you. But please, God has stretched out his hand to take you out from the pit of hell because he wants you to make heaven. Don't turn down God's proposal to you. Don't turn him down because tomorrow you might want him. It will be too late. Don't go with the healing you have received to serve the devil, because the Bible says when a demon leaves a body and goes out, he will come back. If the house is empty, he will go and take 7 more stronger demons than him, and the condition of that person will be worse. When God heals you, he doesn't heal you for you to continue in evil, but he heals you for you to serve him more and more. So, dear viewers, we are glad that you are always following up this program. God bless you. God continue to give you the strength and the energy to serve him more and more with all your heart, with all your mind, with all your soul. God bless you. As we reach having you next time, continue to watch, to follow up our programs. Surely God will bless you and will sustain you. On the cameraman, we have Blaise Numa, and I want to thank our Lord Jesus Christ for his supervision through our pastors, Pastor Bowyer Samuel and Apostle Lambert Robinson. God bless you till we meet again. Shalom. Que par son conseil, il vous guide, vous soutienne. De ses bras, vous garde en sûreté dans sa bergerie. Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous revoyions. Jusqu'à ce que nous nous revoyions. God bless each one of you. Que Dieu bénisse chacun de vous.